sur Call of Duty Black Ops sur PS3 en match à mort par équipe sur la map Free Range, donc notre map de team. Donc je reviendrai sur la team plus tard dans la vidéo, car là j'ai un gros point à vous faire part et à vous remercier surtout, car grâce à vous on a obtenu une place mondiale 65e. Donc même si je dirais entre guillemets c'est nul 65e, mais pour une première, pour moi c'est très bien. J'en suis satisfait, parce que je ne pensais pas déjà que sur YouTube il y avait des classements. Bon, ça franchement c'est bien fait, je trouve, qu'il y ait un classement. Mais surtout, j'apprécie votre aide. Donc déjà, j'aimerais remercier tous ceux qui ont participé à créer cette page. Donc Christoman54, X-Legend. Et je pense qu'il y a que eux deux qui ont pu m'aider à réaliser cette page. Et à vous la faire part aussi. Et donc, c'est comme ça que nous avons eu la 65e place. Donc alors, je vous prie aussi de tous vous abonner. Donc nous avons 24 abonnés à cette heure même. On aimerait en avoir beaucoup plus, s'il vous plaît. Parce que, en fait, même si on s'attendait pas à en avoir déjà 24, mais on sait qu'on peut faire encore mieux. Donc s'il vous plaît, ceux qui regardent les vidéos, parce que il y a une vidéo qui a 108 vues, et ça m'étonnerait qu'il y ait les 108 qui soient abonnés, puisque nous n'avons que 24. Donc s'il vous plaît, les 108 qui ont regardé la vidéo, abonnez-vous et faites part de notre chaîne à des amateurs de Call of Duty Black Ops, et aussi à votre famille, à ceux qui aiment la guerre, parce qu'on va dire que c'est quand même un jeu qui est pas loin de la réalité. Enfin, pas loin. Il est quand même un peu loin, parce que, bon, on n'a pas plusieurs vies comme ça, la guerre. Mais bon, on va pas faire un débat dessus. Donc, j'en reviens au match de team. Si vous voulez affronter la FDSR, il vous suffit d'ajouter DSLeo-54. Donc alors, vous mettez DS, LEO, donc sans accent, tiré du 6, 54. Voilà. Ou alors, si des fois vous voyez que au bout de 3 heures, vous n'avez pas de réponse, vous ajoutez Christoman 54. Donc alors, pour cela, vous mettez combien vous avez de victoires dans la team, pourquoi nous affronter et quand nous affronter. Donc on vous répondra bien entendu. Et puis voilà quoi. Donc, maintenant je vais pouvoir commenter la vidéo. Donc alors, Free Range. Pourquoi avoir pris cette carte pour vous présenter une vidéo? Tout simplement parce que elle a deux particularités. Déjà, je trouve qu'elle est très bien faite, cette map. Pour un jeu de guerre, c'est bien fait. C'est pas comme Nukem Dawn. Vous voyez, Nukem Dawn, c'est plus enfantin, on va dire. Donc là, c'est un camp d'entraînement. Enfin, je pense que c'est un camp d'entraînement pour les militaires. Donc voilà. Et deuxièmement, parce que c'est notre carte de team. Oui, notre carte de team. Donc là, vous voyez, vous avez vu, donc j'ai vu un tir de lance-roquette. Donc là, je n'ai plus de munitions. Ça tombe bien, dans mon colis, j'ai une munition, mais je vais me faire tuer tout de suite. Donc alors, pour cette classe, déjà, j'aime bien la Hog. C'est pour ça que je l'ai pris. Donc là, je sais qu'il y en a un troisième. Et voilà. Un quatrième qui ne m'a pas vu. Poignard, cinquième.
colis. Le 6e. Et je crois que c'est là que j'ai mon cobra. Cobra. Donc le cobra, je vais le placer au milieu de la map. Enfin, ce n'est pas trop le milieu de la map, mais c'est où c'est qu'il y a le plus gros point d'ennemis, on va dire. Donc je le place ici et il va faire un petit carnage. Donc je suis tout seul contre 9, bien entendu. Donc, mon cobra qui fait un petit carnage, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc, si des fois vous voulez venir dans la team, bon, c'est sûr qu'il n'y aura pas 50 places non plus, parce qu'on est déjà 7, donc c'est déjà bien. Mais bon, si des fois vous voyez on veut avancer, il nous faut aussi nous faire connaître. Et pour cela avoir des bons joueurs. Donc alors, il me faudra une vidéo de vous, donc en train de vous filmer avec n'importe quelle chose qui puisse nous aider. Donc là, comme vous l'avez vu, le mec au lance-roquette a mis mon hélico hors service, donc mon hélico acheté directement un colis stratégie sur le toit de la maison. Et heureusement que j'en avais un deuxième pour qu'il me donne une caisse de munitions. Donc lui, il ne m'a pas vu. Moi, je l'ai vu, mais mon cobra l'a tué. Et voilà, et voici les chiens. Donc alors là, j'aime bien. Parce que, regardez. Donc quand vous avez le cobra, la plupart des gens vont se cacher où c'est que les chiens ne peuvent pas. Donc sur des tables, sur des bibliothèques, enfin n'importe où. Mais après, puisque vous avez un hélico d'attaque, l'hélico va pouvoir les tuer. Donc là, vous êtes quasi sûr que vous les ayez tous en moins de 30 secondes. Donc c'est pour ça que j'aime bien avoir, même si c'est pas souvent, bon, les hélicos d'attaque, on va dire que c'est faisable. Mais bon, pour avoir les chiens en recherche et destruction, donc c'est un peu plus dur. Donc là c'est de la MME, tout ça, pourquoi? Parce que j'avais envie de faire un truc un peu avec du punch, vous voyez. Pas faire que de la recherche, parce que la recherche, dès qu'on est mort, on réapparaît pas tout de suite. Que là, on est mort, carré, hop là, c'est reparti, point tour. Donc là, le plus beau kill, à la Tomahawk. Donc là, j'ai essayé de le refaire à Tomahawk, mais il a bougé entre temps. Donc voilà. Aussi, le python. Moi, le python, on va dire que c'est pas l'arme secondaire que je m'attendais à avoir dans Call of Duty. Enfin, si, je m'attendais, en fait, je pensais pas à l'aimer autant. En fait, je l'aime juste quand il met des kills. Parce qu'en fait, le python, vous voyez, dès qu'on tire, il part vers la diagonale. Donc ça donne à l'ennemi le temps de pouvoir nous tuer. Donc là, il me reste plus qu'un kill et j'ai fini la partie. Et je vais le faire là, le kill. Donc alors, j'aurais fait du 75 à 11. Et je vous remercie, messieurs et mesdames, d'avoir regardé cette vidéo. Et surtout, je vous remercie de notre palmarès. Franchement, merci beaucoup. À bientôt.